Alors j'aimerais bien que vous nous présentiez votre livre, Mon carnet de dessins intuitifs. Alors ça c'est complètement nouveau. Vous voulez bien nous le présenter? Qu'est-ce que c'est? Avec plaisir, moi j'adore les dessins intuitifs parce qu'ils créent vraiment un pont entre l'esprit conscient et inconscient. Et le livre, c'est comme un petit menu à la carte où on choisit un peu le thème. Donc c'est surtout pour communiquer avec son âme, pour réaliser des rêves, pour prendre des décisions et apaiser également notre esprit. Et donc c'est un petit mélange de créativité, de visualisation et puis de connexion à quelque chose qui nous guide à l'intérieur. Pourquoi c'est si important de se connecter à son intuition? Alors pour moi, il y a 3 grands éléments. C'est déjà la première, de plus du tout se sentir seul. Quand on se connecte à quelque chose qui est à l'intérieur de nous et qui nous relie tous, on n'a plus cette sensation de solitude et ça fait vraiment du bien de se relâcher. Ensuite, c'est pour prendre des décisions. On s'amuse en fait avec l'intuition à prendre plein de décisions chaque jour. Et après, c'est pour créer des raccourcis vers ses rêves. Et ça aide énormément à avoir ce sourire intérieur, peu importe les crises qu'on traverse, à garder en fait cette sagesse à l'intérieur de soi. Et après, c'est sûr que ça a un impact sur notre vie, que ce soit enrichir les relations, que ce soit réaliser des rêves et également donner du sens à sa vie pour avancer et vivre au bout d'un moment en fait sa mission de vie. Parce que vous êtes en train de nous dire finalement que lorsqu'on est connecté à notre intuition, ça ne triche pas, c'est toujours les meilleures solutions, c'est toujours les meilleures directions à prendre. C'est toujours les plus justes, surtout dans le pas. C'est-à-dire que si vous avez quelque chose qui vibre à l'intérieur de vous, vous avez une vision, un rêve, elle vous aide vraiment à aller dans cette direction-là. Et c'est toujours juste et c'est toujours source d'apprentissage. Alors comment savoir que je suis bien connectée à mon âme, entre guillemets? D'ailleurs, ce serait bien que vous développiez ce que c'est que l'âme, Oui. en fait, finalement. Et comment savoir que nous parlons bien, on est connecté à notre intuition et pas à notre mental? Alors, C'est ça l'enjeu, finalement. déjà, la première partie, oui. c'est diminuer le Quelle stress. répartie, François? Non, mais oui, non, mais vous regardiez mais en même temps. Non mais, je suis tout à fait d'accord, mais j'attends votre réponse pour compléter, c'est ça. Moi, c'est surtout diminuer le stress. Parce que le stress empêche d'être dans cette capacité d'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Donc le premier, c'est éliminer le stress. Et ensuite, l'intuition, elle parle à travers les 5 sens. Donc on va recevoir une image. Par exemple, on se pose une question et on a l'image d'une personne qu'on connaît qui nous arrive. On se dit, je vais l'appeler, comme ça elle aura peut-être la réponse. Ou ça va être les sensations. Vous rencontrez pour la première fois une personne et tout de suite vous sentez si ça match, comme si vous la connaissiez, ou au contraire vous sentez un nouveau collègue que ça va pas du tout passé. Donc ça, c'est au niveau de la sensation physique. Et ensuite, on peut avoir aussi un son, une parole douce qui peut être bienveillante, ou une chanson qui trotte dans la tête. Et ça, c'est aussi l'intuition qui parle. Donc c'est les 3 sens principaux. Et après, on a l'olfactif et le gustatif qui sont moins développés. Donc l'idée, c'est vraiment quand vous recevez un message, c'est est-ce que ça passe par les 5 sens? Est-ce que vous êtes calme à l'intérieur de vous? Et si c'est une voix en fait qui vous critique, vous dites ah non mais t'es pas à la hauteur, c'est impossible que tu y arrives, ça c'est plus l'esprit qui stresse et Le donc mental. le mental et qui dit Si vous commencez à entendre des voix, c'est pas forcément très bien. Mais ça peut. ça peut. Ça peut. En Parce que permanence. je crois que vous êtes aussi médium, il me semble. Oui, c'est ça. Vous entendez des voix? Ah mais c'est pour ça. C'est l'intuition plus ce que Est-ce que vous j'appelle entendez ça. des voix là? Est-ce que c'est normal, je parle? Ça va. Alors, quel a été le point de départ de ce livre? Parce que je vous avais reçu déjà pour parler de l'intuition. Oui. Et pourquoi des dessins intuitifs, en fait? Qu'est-ce que ça va nous amener? Quelle va être la valeur ajoutée? Moi, c'est surtout un jeu où en fait on ferme les yeux et on se laisse complètement guider par un thème. Donc ça va être sur comment je communique avec mes guides spirituels, avec mon âme, comment je réalise un rêve, comment. Et en fait, en fonction du thème, il y a des petits exercices et après il y a un lâcher prise. Je coupe le mental et je me laisse aller en fait dans le dessin. Et même si on comprend pas le message, c'est comme si je communique et je crée un lien avec quelque chose qui est beaucoup plus profond que moi pour qu'après ça se réalise. Donc il y a vraiment une sorte après d'addiction. J'ai une personne qui m'avait fait une petite remarque, qui m'a dit mais c'est horrible Sarah, on en fait un, on a envie d'en faire un deuxième, un troisième, 40 c'est toujours pas assez. Donc il y a vraiment ce jeu et puis cette reconnexion aussi à cette innocence qu'on peut avoir, au fait qu'on peut juste se laisser aller et se faire du bien.